C'était une aventure extraordinaire, humainement très très forte. C'était voilà, magnifique. On dit souvent aujourd'hui favoriser le vivre ensemble. Voilà. On était complètement là-dedans. Ça bouge, on sentait le soleil, les gens de la Méditerranée, tout se mélange et tout. Même ma famille, tout ça, ils ont vu des photos, tout ça, ils ont vu la vidéo, c'était extra. La joie d'être ensemble, de participer, la générosité, la très grande convivialité qu'il y avait dans ce projet. La musique aussi, elle était bien. Ouais. Voilà, bien, je te jure. Avec Kadia, c'est une rencontre très ancienne, puisque ça fait 20 ans qu'on se connaît. Elle a fait déjà le défilé auparavant, une fois, en 2000, à Villeurbanne. Et cette année, elle est revenue nous voir assez tôt, au moment de l'appel à projet. J'ai dit, après tout, pourquoi pas, on a un propos artistique intéressant autour de la danse hip-hop. On peut fédérer un certain nombre de gens en dehors des clivages habituels des territoires. D'ailleurs, qu'on peut mélanger des territoires entre la ville de Lyon, Vaux-en-Velin. Donc, il y avait une dynamique qu'on pouvait créer. Donc, on est parti à l'aventure, on a déposé le dossier. Et finalement, on a été retenu. J'avais envie de travailler, de porter un projet qui rassemble les enfants, les adultes, les ados, les seniors, les Chibani, de toute culture, de toute confession religieuse. Parce que pour moi, ça reflète la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est très important, à travers la culture, de pouvoir fédérer et puis voir qu'on peut tous vivre ensemble. C'est juste, il faut avoir envie de le faire. On est une belle équipe, on est professionnels, on est compétents. Donc comment mettre toutes nos compétences ensemble? Les danseurs aussi, Christopher, Nathalie, Maïssa, c'est important pour moi. C'était humainement voilà, une équipe. Après, on s'est partagé quand même les zones de travail, Vaux-en-Velin, Lyon 1er, Lyon 9e. On était obligés, Guillotière, on était obligés de partager parce que du coup c'était plusieurs territoires différents. Mais on ne s'est pas vraiment dit toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. On l'a fait ensemble en fait. On l'a fait naturellement ensemble. La femme c'est le pied droit. D'accord, c'est important. C'est qu'en fait on va dans la même direction. C'est pas l'opposé. C'est ensemble. Sur le projet de la Biennale, donc j'ai pu apporter en fait ma connaissance sur la danse africaine. Parce que je suis d'origine du Congo, donc du coup le dombolo, le coupé décalé, tout ça, on voulait vraiment faire une choré assez afro. Et puis après j'ai aussi participé à la choré salsa, et puis la choré des enfants aussi, j'ai pu mettre une touche à moi, donc voilà. Je danse avec Kadia depuis à peu près peut-être 5 ans. 5-6 ans. Donc je faisais partie des ateliers de la compagnie. Donc à côté je travaille aussi, je suis vendeuse. Donc à côté, donc comme je suis vendeuse et que j'aime trop danser, vraiment c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Donc tout le temps où je peux passer à danser, je le passe avec Kadia, les projets qu'elle fait. Et du coup, comme elle est beaucoup dans le partage, elle nous fait partager à tous ses danseurs
qu'on soit professionnel ou pas. Elle nous fait partager des super expériences. C'est grâce à Kadia que j'ai pu faire des scènes, que j'ai pu faire des improvisations et que j'ai pris confiance en moi vraiment. Parce que moi et la confiance, ça fait deux. Vraiment. C'était l'année dernière. Enfin oui, l'année dernière, Kadia nous en a parlé, qu'elle voulait apporter le projet, donc avec Maïssa Barouche. Donc du coup, elle nous en a parlé, à Christopher et moi. Moi, au début, j'étais complètement partante, même je le suis toujours. Hein. S'il faut le refaire, je le referai. Et vraiment, c'était un plaisir, mais un plaisir complet, du début jusqu'à la fin. Les entraînements, c'était fabuleux. Vraiment, le sourire, la patate. Et la danse, c'était juste un prétexte à la rencontre. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est comment tu vas créer du lien et faire en sorte que les gens, d'être ouverts, quoi. Tout simplement de discuter, de s'intéresser, d'écouter l'autre. C'est juste ça. Vraiment, la danse, c'était un prétexte. Et je pense que ça, on est arrivé à le faire. Puisque du coup, c'était de pouvoir de permettre à des personnes de Lyon, du 1er, de discuter avec des gens du 3e, de Vaux-en-Velin. C'est vrai qu'on a eu des gens de Dessines, de Mézieux, de Oulin, de Satonnet, de partout en fait, de Saint-Priest. Et pour moi, le plus important, c'était vraiment que les gens se parlent, qu'il n'y ait pas de frontières. Ça, c'est un pari qu'on fait avec l'association La Loma, c'est que c'est la culture qui peut aussi faire qu'on se rassemble. Soit en partageant nos différentes cultures, soit en participant tous à un même projet, enfin bon, bref. Et Kadia, elle est pile dedans. Et elle apporte aussi la bonne humeur, ce qui fait que comme on prend du plaisir, c'est d'autant plus facile. Plaisir ne veut pas dire on fait n'importe quoi, hein. Il y a une rigueur liée au travail, mais il y a le plaisir qui est là aussi. Et en plus, c'est PJG, ça nous fait prendre des couleurs. Filmer, sourier. Amar, on est filmé, sourier. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on répétait tous ensemble en fait la bonne ambiance qu'il y avait. Et c'était pas trop prise de tête, c'était vraiment détendu. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était en fait la bonne ambiance. C'était à la fois cool et très professionnel, on apprenait bien carré et tout ça, mais en même temps on pouvait se lâcher, c'était ça qui m'a... Kadia est un exemple pour beaucoup de gens et pour moi aussi, parce qu'elle pense que c'est moi qui la ressource, mais souvent elle aussi elle me donne énormément dans le sens où cet appétit de la vie, cette envie, en tout cas toujours, d'aller de l'avant, de créer, de se battre. C'est vraiment quelqu'un de formidable et pour laquelle j'ai énormément d'affection et de respect aussi pour ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui se soucie constamment de l'autre. Vous n'oubliez pas de ramener les baskets blanches et les leggings blancs pour les femmes et des jeans pour les garçons. Vous en pensez quoi alors? Oh, le son, il est magnifique. Ouais. Avec la sono, c'est là-bas, les enceintes, elles sont dedans. Voilà, vous allez entendre la musique. Kadia Faro, je l'ai rencontrée cette année, en début de saison, à la MJC. Parce qu'Alban elle faisait le hip-hop à la MJC et moi, j'emmenais mon petit-fils, mes petits-enfants au karaté. Donc j'avais déjà entendu parler de Kadia Faro et on a eu plus des échanges, petit à petit dans l'intimité, on a eu des échanges et tout, et voilà, et comme elle m'a parlé de son projet, je me dis pourquoi pas, et puis j'ai essayé, j'ai regardé, et tout ça me plaisait de ce qu'elle faisait, et puis c'était dynamique, moi j'aime pas les trucs mous, voilà, moi il faut que ça bouge, il y a l'ambiance, les musiques super, belle chorégraphie, donc j'étais vraiment attirée, et ma fille elle est venue à une condition que ça bouge. Ça fait un super brassage, une belle mixité culturelle. On parle de cette dame qui, à elle toute seule, quand elle dansait, juste sa présence, elle apportait un apaisement. Je le fais naturellement, danse africaine, naturellement, aller danser, mais j'ai jamais fait la danse comme ça.
partage, le mélange de culture, de tout. C'était un tout en fait. Il n'y a pas eu de différence. On a su tous mettre un petit peu notre volonté. Et puis voilà, il fallait pas oublier qu'il fallait être disponible quand même tous les week-ends quasiment. C'est ça. Et voilà, on y a pris plaisir quand même. Et voilà, le résultat, je pense que... Il n'y avait aucune pression, c'était vraiment sur du volontariat et sur notre disponibilité. En fait, ça, c'était vraiment agréable. Il n'y avait pas de pression, qu'on nous propose même de venir avec les enfants, qu'on partage ces moments-là en famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été super. Franchement, j'ai déjà répété avec Kadja où quand on fait une représentation, c'est vraiment carré, voilà, il faut être disponible, c'est très professionnel. Là, on sort du cadre professionnel et on part vraiment dans quelque chose où on va vraiment s'amuser et dans le plaisir, vraiment dans le plaisir et dans le partage. Ça, c'était hyper agréable. Pour nous, le projet de démocratisation culturelle, c'est essentiel. Et ça rentrait tellement dans nos missions que voilà, on a pu apprécier toute cette bonne humeur, le temps des répétitions, ce mélange intergénérationnel, ce mélange interquartier. Attention, rajoute les bras. Pieds. J'aime beaucoup la transmission, mais notamment les enfants, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je leur donne toute cette passion et surtout prendre plaisir, danser et se respecter, c'est super important. Et c'est vrai qu'ils me font confiance, entièrement confiance sur les projets que je peux leur proposer. Et ils m'en parlent encore. Oh, la Biennale, c'était trop bien, c'était trop bien. C'était trop court, mais c'était trop bien. Elissa, c'est la star tous les 2 ans. Vraiment, il y a focus sur Elissa. C'est vrai que ce sont des petits téméraires. Alors c'est vrai que moi, le café social, je connaissais de nom, ce qu'ils faisaient au niveau de leurs activités. Alors c'est vrai que quand on a monté le projet, c'est Marc de la ville de Lyon qui m'a suggéré de contacter l'Olivier des Sages, donc, et leur directrice Zora Ferrat, car il pensait que ça pourrait faire, parmi les publics avec lesquels elle travaille, que ça pourrait être super intéressant de les associer à ce projet-là. Moi, Marc Villarubias, il m'avait parlé de toi. Social. Moi, c'est Jalal c'est le délégué au préfet qui m'a parlé de la compagnie Kadja Faro et le travail qu'elle faisait sur la commune de Vanvelin. Jalal était délégué au préfet de Vanvelin. Il m'a demandé de se rapprocher de Kadja Faro pour éventuellement monter un projet pour la Biennale de la danse. Voilà. Et au-delà de ça, c'est que ça me touchait moi aussi personnellement parce que ça me ramenait à mes parents, que malheureusement je n'ai plus. Et donc c'était le rendre hommage aussi. C'est symbolique en fait pour moi, c'est tout l'héritage qu'on a, c'est toute cette transmission-là à travers eux. Pour moi c'était important qu'ils puissent être à mes côtés avec tous les autres, les Chibani. Donc à partir de là, Kadja Faro, que je ne connaissais absolument pas, nous a contactés, nous a invités à Vanvelin pour présenter son action et la compagnie. Et ma première réaction et la réaction des usagers, ça a été on partira jamais sur la Biennale, c'est juste pas possible. On a vu des danseurs hip-hop, les jeunes et tout. On s'est dit, et puis on a vu la vidéo aussi, enfin il y avait une vidéo. On s'est dit, mais on n'a pas compris en fait, pourquoi on venait nous chercher. Pour moi, le plus important, c'était déjà leur participation. Je ne souhaitais absolument pas, je n'avais pas du tout imaginé une chorégraphie dans laquelle j'allais intégrer les Chibani. Pour moi, symboliquement, qu'ils soient juste présents à nos côtés, qu'ils marquent leur présence par une marche, par ce qu'ils ont, quoi. Cette fierté, voilà, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont apporté beaucoup à la France. Voilà, donc pour moi, c'était important juste qu'ils soient présents. On a été cash avec Kadja, on a dit, ok, on participe, mais on danse pas. Mais elle arrivait quand même à, je peux le dire,
Et elle a une grande qualité, très très grande qualité, Kadia, c'est son obstination, en fait. Je ne connaissais pas la biennale, je ne savais pas comment c'était, je n'ai jamais dansé en public, donc j'étais réticente. C'est-à-dire que j'ai laissé la rencontre se faire, la confiance s'installer, et petit à petit, j'ai vu de quoi ils étaient capables. Parce que la première fois, on n'a pas de courage d'y aller, et tout le monde est un peu comme ça, tout ça. Puis après, donc, je me suis prise au jeu, et j'ai trouvé ça, mais vraiment magnifique. C'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. Quand on a démarré au mois de mars, je me rappelle, c'était là, mars, avril, on était là. Et ouais, je crois qu'on n'a pas imaginé en fait l'ampleur de cet événement. Vous allez tous vous placer une photo avec les marines. Allez, et du coup on va répéter une fois sur la musique comme ça. 5, 6, 7, 8, ensuite. Il faut danser, la part et aller repos. Et je me suis dit, allez, tout doucement, on va faire un petit travail sur le corps, échauffement, prise de conscience de l'espace. Tu vois, au moins que même eux se découvrent à travailler, voilà, les mouvements d'isolation, des étirements, voilà, prendre conscience de leur corps. Et petit à petit, ensuite, j'ai commencé à travailler la gestuelle, le mouvement. Avant, je ne fais pas de sport. C'est la première fois que je fais comme ça. Ça fait du bien pour le cœur, pour le dos, pour les muscles, pour tout. Ouais. Ça fait du bien. Je me sentais léger après, quand j'ai fait ça. J'étais bien content. Et puis petit à petit, quand la musique, ils ont entendu la musique, on s'est laissé porter. Et puis j'ai vu qu'ils se débrouillaient très bien, puis qu'ils avaient surtout envie. Ils me disaient, ouais, on a envie de danser, on a envie aussi de bouger. Donc petit à petit, Christopher et moi, on a construit cette chorégraphie ensemble. Et puis surtout, c'était le côté humain, en fait, ce qui était le plus important. C'est vraiment le vivre ensemble, comment s'adapter à un public pareil. Et au départ, ça m'a fait un petit peu peur, mais petit à petit, je me suis bien entendu avec eux. On rigolait énormément, et puis ils sont adorables. C'était un bonheur de travailler avec eux. Mais surtout, les Shibani, ils ont aussi un parcours. Tu vois, voilà, et pour moi, c'est aussi de pouvoir raconter des anecdotes, des histoires aux plus jeunes. Tu vois, ça, c'est beau pour moi, c'est important. C'était important pour moi. Le même principe que pour les hommes, sauf que vous n'avez pas de plastron ici. D'accord. Vous avez juste la coque. On a de l'air, voilà, d'accord. Ça va derrière. Ça va derrière. Et ça, très beau, après, hein. Ah ouais. Je sais pas, tu vois comment tu ouais, loues. Ouais, bien sûr. Les chemises, elles ont un petit fronçage ici. D'accord, donc là. Vous avez le chèche. D'accord, ouais. Sur lequel je vais vous accrocher avec des épingles à nourrice, 2 grands voiles. J'ai montré à Nadège des croquis d'un styliste afghan qui s'appelle Nawed Elias. Donc j'adore ce qu'il fait. Et je me suis dit, bon, sans faire de plagiat, hein, mais ça correspond vraiment à l'identité tu vois, du défilé. J'aimerais vraiment que les participants soient habillés comme ça, tu vois. C'est-à-dire d'avoir les pantalons, d'avoir des espèces de tuniques, mais de casser avec le chèche. Justement, je rebondis sur ce que vient de dire Kadia au niveau des costumes. Ah, mais on était les plus beaux de la Biennale. Les costumes étaient juste magnifiques. Moi, j'ai trouvé que nos costumes étaient vraiment les plus beaux. Mais bon, maintenant, ça reste un goût personnel. Hein. Oui, vous êtes bien. Mais nickel, merci. Au départ, on avait le maître des chèches, comme on l'appelait. C'était un des Shivani, justement, du café social, qui nous aidait à mettre les chèches. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas pratique à mettre sur la tête. Donc ça permettait aussi aux uns et aux autres de pouvoir s'aider, de pouvoir mettre, tu vois, le chèche voilà, aux plus jeunes. Tu vois, de partager justement cette culture-là pour les Shibani, de pouvoir prendre, voilà, il y avait aussi des jeunes adultes, des jeunes garçons, de leur mettre le chèche tout en leur expliquant à quoi sert le chèche en fait.
Oh bien sûr, il aura besoin de toi alors je la biennale. Pour moi, c'était important, c'est aussi la mémoire, les racines, tu vois. Travailler aussi sur quelque chose de traditionnel et puis contemporain. Toi de face, Joseph. Avance un peu avec des bras. Si. Ah oui, si. Si, ça fait bien. Allez, c'est comme les vas-y. papillons. C'est Laurence d'Arabie. Ah ben en plus, je suis filmé. Allez, bah souris. Le fait d'être inscrit sur un projet comme ça à Bois-en-Velin, multiculturel, c'est vrai que c'était aussi assez... Ça donnait envie d'y aller, quoi. Voilà, pour échanger avec des gens venant un petit peu de toutes parts. Voilà. Et quant à moi, c'est à peu près la même chose. D'abord parler d'histoire familiale, puisque je suis d'origine espagnole, et donc voilà. La mixité culturelle, je la connais. Et ensuite, j'ai travaillé à Vanvelin longtemps, pendant 7-8 ans. Alors c'est vrai que la présence de Michel et Joseph, elle s'est faite, alors c'est, je crois, par l'intermédiaire d'une participante qui leur a parlé du projet de la compagnie. Et puis ils sont venus un samedi, sur une répétition. Et donc le feeling, il est tout de suite passé. Moi, c'était la première fois que je bossais avec des échassiers. J'avais jamais bossé avec des échassiers. C'était différent de ce qu'on connaissait, parce que quand on a été formé aux échasses, on était une vingtaine d'échassiers. Quand on a fait d'autres défilés, on était toujours une quinzaine, une vingtaine. Donc on est un vrai groupe d'échassiers avec des répétitions pour les échassiers. Et à partir de là, vu que vous êtes deux, on va plus travailler sur des interactions avec les participants et le public. Voilà. Mais je leur ai laissé, franchement, je les ai laissés évoluer. Et c'est plus moi qui étais en observation de voir ce qu'ils faisaient. Et donc après, je leur ai apporté avec beaucoup d'humilité, une petite direction de travail. Alors que les fois d'avant, on avait vraiment des pas bien déterminés, il fallait compter constamment. Et là, le fait de changer parfois, ça nous a obligés un petit peu à nous prendre en main, on va dire. Ouais, une autre liberté, quoi, voilà. D'agir, de faire. Ouais. 3, 2, 1. C'est magnifique, hein. Elles ont bien travaillé. C'est magnifique. Bravo les couturières. Vous êtes beaux, là. Non, ils sont super beaux. Hein. Putain, on dirait des chevaliers. C'est superbe. Ils sont dedans là. Il faut que tu écoutes la musique. Hein, non, mais je vais repasser tout à l'heure. Elle est magnifique la musique. Je l'écoute encore. Je mets mon ordinateur et j'écoute la musique tellement elle est belle. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je travaille avec Franck. C'est quelqu'un qui tout de suite va capter l'univers du chorégraphe. Et ça, vraiment, la musique, moi, je lui ai dit, j'aimerais avoir une musique où les gens, ils ont la banane. Ça veut dire, quand tu écoutes le son, tu as envie de danser. Point barre. T'es pas là à réfléchir, j'y vais ou j'y vais pas. C'est-à-dire une musique qui t'emporte. Et je pense que Franck, il a du talent. Alors, nous, on adore manger. Alors, c'est vrai que moi, je dis que je suis une bonne épicurienne. Hein. J'adore manger, danser, la vie, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui réunit aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit? C'est un bon plat, c'est d'écouter une belle musique, c'est de danser. C'est les moments de vie, quoi, en fait. Et c'est vrai j'ai souhaité organiser des temps de partage, de repas. Il y a du taboulet aussi. Non. Venez, elles sont par là. C'est un projet où toutes les répétitions étaient ponctuées par des pique-niques, et ça c'est quelque chose d'important aussi, hein. Ça a l'air de rien, mais particulièrement à Lyon, il y a beaucoup de choses qui passent par la bouffe et par la convivialité. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup mangé. Mais en tout cas, je trouve que c'est important que les gens puissent se retrouver aussi autour de ce qui fait plaisir. Ce qui est important, c'est qu'on savait avec Kadia, de par son travail depuis de nombreuses années auprès de certains publics, on avait l'assurance qu'elle impliquerait dans le défilé
des gens qui ne viennent pas spontanément. Et de dire, eh ben voilà, vous posez vos problèmes et là on va s'éclater, on va faire quelque chose de grandiose que vous n'avez jamais fait de votre vie, parce qu'on n'a jamais fait ça de notre vie, hein, voilà. Jusqu'au final, et le final c'était juste l'apothéose. C'était tous ces mois de travail pour arriver au stade de Gerland. Ce qui était intéressant à observer, c'est la qualité des échanges en fait, le plaisir des gens, que ce soit les jeunes filles de Vanvelin de 10-12 ans, que ce soit les papis Chibani, le plaisir d'être là. Toute cette pression, ce mal de ventre, ceux qui nous ont dit, ceux qui m'ont dit oh, je peux plus arriver devant le stade, moi je peux pas, je vais partir. Mais je crois que c'est vraiment Kadia qui nous a donné la force et le courage de continuer et de ne pas avoir lâché ce projet. Le fait qu'on soit tous ensemble, en fait, que même si on ne se connaisse pas, bah, on se parlait tous, on était tous unis, comme si on se connaissait en fait un peu limite. Comme si c'était une famille en fait. C'est ça que j'aimais bien aussi. Quand on a rentré dans le stade, là aussi, on a un peu peur, tout ça. Mais après, c'est bon, c'est impeccable, c'est super. Et puis voir beaucoup de monde, j'étais émue. Je savais pas... Je trouvais pas les mots. Et vous avez eu peur ou pas? Non, c'est le contraire, hein. T'es bien content. Vous n'avez pas eu peur? Ah non, non, non. On était bien heureux, on était bien content. Dommage qu'il pleuvait. C'est vrai qu'après pour danser sur le sol c'était un peu difficile, on glissait et tout. Mais en fait de voir qu'on était tous un petit peu en difficulté, on souriait quand même, il y avait une connexion entre nous, donc c'était bien en fait. Même la pluie on avait carrément oublié en fait. On était à fond, on était contente qu'il y ait beaucoup de public quand même, parce que c'est pas souvent qu'on fait des grands spectacles comme ça. Et c'est le mot en tout cas que j'utilise le plus, c'est impressionnant quoi, de rentrer, de faire face au public, de se dire voilà, c'est maintenant, c'est maintenant qu'on danse, c'est tout de suite. Et en 13 minutes, c'est passé mais tellement vite, on a l'appréhension d'abord au début de se dire bon, ça va durer très 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 longtemps, et au final non, dès qu'on a commencé en fait, dès qu'on est rentré sur la piste, boum, directement on s'est lâché et puis c'était magnifique. C'était de la franche rigolade, on s'amusait en fait. Voilà, c'était vraiment, on s'amusait. Et c'était pour nous, voilà, s'amuser, redevenir enfant, c'est juste extraordinaire. Au départ, le projet avec l'Olivier des Sages, sur le papier, on se dit c'est chouette. Après, il y a la réalité des corps, il y a la réalité de l'engagement. Et là, on a vu un truc extra se mettre en place avec des personnes volontaires, engagées, un vrai portage du côté de la structure, un vrai engagement, la direction, les bénévoles. Tout le monde danse, tout le monde ensemble, tout le monde dans la même aventure, tout le monde dans le même bateau. C'est-à-dire que un défilé qui associe à la fois les enfants à partir de 5-6 ans jusqu'à des personnes âgées qui, pour certaines d'entre elles, ont plus de 80 années, je trouve que c'est une belle démonstration de ce qu'on peut appeler le vivre ensemble, et en tout cas du sens général d'un projet artistique comme celui-là. J'ai essayé, c'est comme un entraîneur d'une équipe de foot. À un moment donné, c'est ce que tu es toi. En tout cas, j'ai voulu, par rapport à ce que je suis, ma profondeur, voilà, mes valeurs, j'ai voulu m'entourer et transmettre qu'il y ait cette énergie positive, qu'il y ait cette tolérance, qu'il y ait, tu vois, ce ensemble humainement, avec des gens qui ne se seraient jamais côtoyés, s'ils seraient croisés dans la rue, tout simplement, tu vois. Mais j'ai œuvré, on va dire, pour pouvoir créer, tu vois, tout cet amour au sein du groupe.